Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire l'addition des nombres fractionnaires. Donc, je veux que tu prennes la page 9 de ton cahier Pikachu et tout de suite, on va regarder la représentation qui est tout en haut. On vous montre le nombre 1 et 2 tiers et on vous représente 1 et 2 tiers sous forme de dessin. Donc, on a un entier ici et 2 tiers d'un entier en dessous. Juste à côté, on veut aller additionner 2 et 5 sixièmes. Donc, on a représenté 2 entiers et ensuite 5 sixièmes d'un entier ici. Donc, si on regarde notre 1 et 2 tiers plus 2 et 5 sixièmes, tout de suite, on peut s'apercevoir que nous avons 3 entiers complets ici. Si on regarde ensuite nos fractions, bien, on peut se rendre compte que cette partie-là ici est approximativement, c'est une estimation, là, approximativement additionnée à mon 2 tiers va à peu près faire un autre entier. Donc, si on faisait une approximation de cette fraction-là, bien, on pourrait dire, j'ai à peu près 4 entiers, donc 1, 2, 3, 4. Et ensuite, il me resterait environ 3 parties sur 6. Donc, j'ai à peu près 4. Et là, 3 sur 6, c'est la même chose qu'une demi. Mais ça, c'est une estimation. On va vouloir aller faire ce calcul-là exactement. Donc, je vous le fais le calcul exact et ensuite, on ira voir le petit exemple que nous avons à la première méthode. Donc, on va aller vérifier notre 1 et 2 tiers avec le 2 et 5 sixièmes. Qu'est-ce que ça peut bien donner? Donc, si je regarde ici, j'ai un entier avec un 2 entiers. Je peux les additionner parce que je fais une addition. Alors, je vais avoir 3 entiers. Donc, j'ai 3 et 2 tiers que je veux additionner à mon 5 sixième. Naturellement, pour pouvoir les additionner, je vais devoir les mettre sur le même dénominateur. Donc, pour mettre ça sur le même dénominateur, ma première fraction, je pourrais dire, bien, je vais aller multiplier ça ici par 2 et je multiplie aussi à ce moment-là mon numérateur par 2. Ce qui va me donner finalement 3 et 4 sixièmes plus 5 sixièmes. Le total de mes deux fractions, donc j'ai toujours mon entier devant qui est mon 3, et le total de mes deux fractions va me donner 9 sixièmes. Maintenant, ce que tu peux t'apercevoir, c'est que 9 sixièmes, tu as un entier qui est caché à l'intérieur. Donc, tu as plus que 6 sixièmes, et 6 sixièmes, c'est un entier. Donc, tu vas vouloir aller redonner une certaine partie à tes nombres entiers. Donc, mon 3 et 9 sixièmes va devenir un 4. Donc, j'y rajoute un entier à mon 3. Et à ce moment-là, je dois enlever 6 sixièmes au 9 sixièmes, ce qui fait qu'il va rester, au bout du compte, 3 sixièmes. Et là, il faut que je me demande, est-ce que ma fraction, elle est irréductible? Est-ce qu'elle est déjà réduite? Non, je peux la réduire encore. Donc, je réduis seulement ma fraction. Le nombre entier demeure 4, mais mon 3 sur 6, je peux le diviser par 3 au numérateur et pour 3 au dénominateur, ce qui va faire une demi. Donc, on s'aperçoit que finalement, mon estimation, elle était pas mal juste. C'était assez visuel tout à l'heure comme idée, mais ça me donne exactement 4 et une demi. Maintenant, si tu dis, je ne suis pas sûre de comprendre tout ça, tu peux toujours transformer tes nombres fractionnaires en fractions. Donc, si tu n'es pas sûr de la méthode à utiliser, tu peux faire une transformation. Ce que ça va donner, si on regarde la deuxième méthode ici, juste à côté, eh bien, ça va donner mon 1 et 2 tiers, mon 1 et 2 tiers. Si je veux mettre ça en fraction, je dois faire 1 fois 3 qui me donne 3 et j'ajoute mon 2 au numérateur, donc ce qui va me donner 5 tiers. Je veux additionner ça. Je transforme mon nombre fractionnaire en fraction. Donc, 2 fois 6 qui me donne 12, additionné à 5, je vais avoir 17, et ça, c'est des sixièmes. Je vais les mettre au même dénominateur, donc fois 2 et fois 2, qui va me donner un total de 10 sixièmes plus 17 sixièmes. Je peux ensuite les additionner, donc 10 plus 17 qui va me donner 27 sur 6. Je peux laisser ma fraction comme ça. Par contre, si je regarde attentivement, elle n'est pas réduite présentement. Donc, je vais devoir la réduire. Donc, par quoi est-ce que je peux diviser mon numérateur et mon dénominateur? Je peux tous les deux les diviser par 3, ce qui va me donner 9 et 2. Donc, à ce moment-là, 9 demi, ça peut être ma réponse. Si je veux la retransformer en nombre fractionnaire, je ne suis pas obligée, mais si je veux la retransformer, je me demande, il y a combien de 2 qui rentrent dans 9? Il y en a 4.
Ensuite, 4 fois 2, ça me donne 8. Donc, je vais enlever mes 8 de mon numérateur qui est 9 pour avoir finalement une demi. Donc, je m'aperçois que les deux méthodes donnent la même chose. Et c'est bien comme ça, c'est ce qu'il faut, hein, parce que sinon, ça voudrait dire que une des deux méthodes qui ne fonctionnerait pas. Donc, les deux méthodes me donnent 4 et une demi. Maintenant, si je reviens à la première méthode, ce serait utile que tu apprennes à fonctionner, surtout pour l'addition avec cette méthode-là, la première, parce qu'elle peut être très utile, surtout quand on a des gros chiffres. Ça va arriver tantôt dans les exemples, tu verras. Donc, si je rappelle comment fonctionne la première méthode. Alors, on regarde le petit exemple qui est ici en haut. Donc, j'ai 2 et 5 neuvièmes avec 3 plus additionné à 3 entiers et 5 sixièmes. Je vais pouvoir tout de suite additionner mes entiers ensemble. Donc, mon 2 avec mon 3 qui va me donner 5 pour les entiers. Et ensuite, je vais pouvoir aller transformer mes fractions pour avoir des fractions avec le même dénominateur, donc des fractions équivalentes. Donc, la première fraction, le 5 neuvième, je vais aller multiplier par 2 mon numérateur et mon dénominateur, qui va me donner finalement 10 sur 18. Je regarde ensuite ma deuxième fraction, 5 sixièmes. Je veux la mettre aussi sur 18. Alors, je vais aller multiplier par 3 mon numérateur et mon dénominateur, qui va me donner 15 sur 18. Les entiers vont demeurer 5, donc j'ai déjà additionné mes entiers. Mais mes fractions, en les additionnant, je vais maintenant avoir un total de 25 sur 18. Maintenant, dans 25 18e, j'ai un entier qui est caché à l'intérieur parce que c'est plus que 18 sur 18. Donc, à ce moment-là, je vais enlever justement un entier pour aller additionner à mon 5. Donc, j'enlève un entier, donc mon 5 devient 6. Et étant donné que j'enlève un entier, j'enlève 18 18e. Alors, 25 moins 18 va me donner la partie de la fraction. Donc, j'ai 6 et 7 18e. Ça fonctionne, c'est bon. Maintenant, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est les 3 exemples ci-dessous. J'aimerais que tu mettes la vidéo sur pause et que tu ailles essayer de les faire par toi-même. Et ensuite, tu pourras repartir la vidéo pour voir la résolution. Donc, maintenant, tu devrais avoir terminé de faire tes additions. Sinon, on remet la vidéo sur pause, là. Je vais la résoudre avec toi. Donc, je regarde la première. J'ai 5 et 5 sixièmes plus 3 et 1 douzième. Je peux tout de suite aller additionner mes entiers. Donc, 5 plus 3 qui va me donner 8. Je vais ensuite avoir mes fractions. Donc, 5 sixièmes plus 1 douzième. Je veux mettre les fractions sur le même dénominateur. Donc, à ce moment-là, je vais choisir 12 comme dénominateur. Donc, j'ai 8 et... Donc, pour mettre ma fraction sur 12, je vais multiplier par 2 mon numérateur et mon dénominateur, ce qui va me donner 10 douzièmes, que j'additionne à mon 1 douzième. Je vais pouvoir maintenant additionner mes fractions, qui va me donner 11 sur 12. Donc, 8 plus 11 douzièmes. Est-ce que 11 douzièmes, je peux le réduire? Non. La fraction est déjà simplifiée. Donc, ma réponse est simplement 8 et 11 douzièmes. Et c'est ma réponse finale. Pour le deuxième, donc j'ai 16 et 23. Donc 16 plus 23 vont me donner 39. Donc j'ai 39 entiers ici dans ma fraction. Je vais additionner ça avec mes... 39 entiers, oui, c'est ça. Donc je vais additionner mes fractions par la suite. Donc je vais juste pour l'instant écrire mon 5 huitième et le 5 sixième parce que je dois trouver un dénominateur commun. Dénominateur commun, il peut en avoir plusieurs. Moi, je vais choisir 24, mais si tu as choisi 48, on devrait arriver à la même réponse à la fin. Donc, en choisissant 24, je vais aller multiplier par 3 mon numérateur et mon dénominateur, ce qui va me donner 15 sur 24. Et je vais aller multiplier par 4 mon numérateur et le dénominateur de la deuxième fraction, qui va me donner 20 sur 24. Les deux fractions additionnées ensemble vont me donner 35 sur 24. Donc, j'ai 39 entiers plus 35 24e. Dans 35 24e, j'ai au moins un entier. Donc, ce qui fait que je vais aller donner un entier à mon 39. Donc, je vais avoir 40 maintenant pour les entiers. J'enlève 24 24e, ce qui va me laisser 11 24e. Est-ce que je peux encore réduire 11 sur 24? Non. À ce moment-là, c'est ma réponse finale.
Le dernier, le C, et c'est dans ce cas-là vraiment que tu vois que ça peut être utile d'apprendre à additionner les nombres fractionnaires. Parce que si tu transformais tout ça en fractions, il faudrait que tu fasses le calcul suivant, c'est-à-dire 350 fois 21, et à ta réponse de ça, tu additionnes 10. Ensuite, pour le deuxième nombre fractionnaire, tu devrais faire 150 fois 14, et ensuite tu additionnes 3. Donc, on se rend compte qu'on va avoir des gros chiffres. Ensuite, il faudrait que tu mettes ça sur le même dénominateur. Tu vas grossir encore tes chiffres à ce moment-là, ce qui fait que tu as beaucoup de chances de faire des erreurs de calcul. Donc, en apprenant à travailler avec les nombres fractionnaires au lieu de tout transformer en fractions, tu vas te faciliter la vie. Alors, 350 plus 150 va me donner 500. Ensuite, je vais additionner mes deux fractions. Je dois me poser la question, quel serait un dénominateur commun entre 21 et 14? Souvent, ce que je fais, c'est que je prends mon plus gros chiffre et je commence par le multiplier par 2. Donc, 21 fois 2 me donne 42. Et là, je me dis, est-ce que 42 est un multiple de 14? Et là, en essayant différentes possibilités, je m'aperçois que 14 fois 3 va effectivement donner 42. Donc, je vais mettre mes fractions sur 42. Donc, je vais avoir 500 ici. Je multiplie par 2 le numérateur et le dénominateur. Et pour la deuxième fraction, je multiplie par 3 le numérateur et le dénominateur. Je vais me retrouver avec 500 comme fraction, comme nombre entier, excuse-moi, et ensuite 29 42e. Je me pose la question, est-ce que 29 sur 42, est-ce que je peux le simplifier ou le réduire? Et la réponse, c'est non. Donc, à ce moment-là, ma réponse finale va vraiment être 500 et 29 42e. Donc, c'est tout pour cette vidéo. On se revoit pour la soustraction avec les nombres fractionnaires.